Écoute ceci, ne laisse pas ta zone de confort t'empêcher de devenir la personne merveilleuse que tu dois devenir. Ne laisse pas ton présent t'empêcher de devenir dans le futur celui ou celle que tu comptes devenir. C'est vrai que tu as des rêves merveilleux, tu veux être excellent dans ton travail, excellent dans ton domaine, tu étudies pour ça, mais ne laisse pas une certaine zone de confort t'empêcher justement d'atteindre cela. Parce que très souvent, ce qui nous arrive, c'est quoi? C'est qu'au présent, Dieu peut faire en sorte que tu puisses avoir certaines opportunités. Tu as un certain retour, tu as un certain travail, un certain salaire qui commence à entrer et tu t'adaptes, tu t'habitues à ça au point où tu ne vises plus grand. Ça, c'est un danger. C'est bien de te contenter, c'est très bien. D'ailleurs, moi, je conseille toujours d'être une personne qui se contente. Mais ce n'est pas parce que tu te contentes que tu ne peux plus viser plus grand que ça. Là où tu es maintenant, tu peux faire mieux que ça. Tu n'es pas encore arrivé. Ce n'est pas la destination finale, là où tu es. Très souvent, tu mets toi-même le point dans ta vie alors que Dieu a mis une virgule. C'était juste pour Dieu un point sur ton parcours, mais toi, tu as fait de cela le point final. Écoute cette histoire. On raconte l'histoire d'un homme qui était excellent, très brillant dans son travail. Il était dans l'électronique et du coup, il vivait dans un petit pays, une petite ville qui n'est pas très connue. Mais il était tellement brillant au point où ce qu'il faisait, les appareils qu'il faisait, on ne voyait ça nulle part. Du coup, vous savez très bien que celui qui est habile dans son travail, sa place est auprès du roi. C'est ce que la Bible nous dit. Donc du coup, il était tellement habile dans son travail qu'on a commencé à parler de lui. Son nom a commencé à résonner un peu par-ci, par-là. Jusqu'au point où il a eu des belles opportunités et au final, il a eu une opportunité aux États-Unis. Il était en Afrique, dans un pays en Afrique. Il a eu une très belle opportunité aux États-Unis dans une très grande entreprise qui voulait justement de ses services et qui sont venus les chercher. Ils sont venus, ils ont fait les démarches qu'il fallait. Bam, il a eu son visa, c'est le jour de voyager. Vous savez très bien que lorsque tu quittes l'Afrique pour les États-Unis, un pays d'Afrique, pour certains pays, tu dois faire des escales dans d'autres pays. Donc du coup, lui, c'était son cas. Il devait faire l'escale en Éthiopie et après cela, il va prendre son vol pour les États-Unis. Le jour du vol est arrivé, il a pris son premier vol qui devait quitter de sa ville jusqu'en Éthiopie. Les premiers vols s'est très bien passé. Il est arrivé en Éthiopie, il est sorti de l'avion pour attendre justement son deuxième vol. Mais l'erreur qu'il a fait, il a commencé à contempler l'Éthiopie. Il a commencé à regarder l'Éthiopie. Il s'est dit, waouh, ici c'est merveilleux. Il était à Addis Abeba, la capitale justement. Il s'est dit, mais c'est merveilleux ici. C'est beaucoup plus beau que là où je viens. C'est beaucoup plus magnifique que là où je viens. Il a commencé à contempler tellement qu'il contemplait son présent. Il a préféré sortir de l'aéroport pour rester en Éthiopie en se disant que là où je vais, je ne sais pas comment ça sera. Je préfère rester ici. Cet homme a accepté de perdre une belle opportunité par rapport à ce que ses yeux ont vu dans le présent. Peut-être que tu vas te dire que ça ne sera jamais ton cas. Tu t'es dit ça sûrement, que moi, jamais à sa place, j'aurais fait la même chose. Mais c'est ce que tu fais sûrement dans ton quotidien. C'est que tu rejettes les opportunités futures par rapport à ce que tu vois dans le présent. Ou par rapport à comment est-ce que tu gères ton temps dans le présent, tu rejettes des belles opportunités dans le futur. Toi qui as dit que tu seras une très grande dame, une ministre, tu veux devenir ingénieur, docteur, peu importe ton domaine. Mais regarde comment est-ce que tu gères ton temps dans le présent. Regarde comment est-ce que ce que tu vois dans ton présent te captive tellement au point où tu oublies complètement celle que tu dois devenir, celui que tu dois devenir. Regarde comment est-ce que tu gères ton temps dans le présent. Montre-moi comment est-ce que tu gères ton temps dans le présent. Je te dirai qui tu deviendras demain. Montre-moi comment est-ce que tu gères ton présent. Je te dirai comment est-ce que ton demain sera. Parce que demain, en réalité, c'est entre tes mains. C'est ce que tu fais aujourd'hui qui déterminera ce que tu seras demain. Cet homme a accepté de perdre une très belle opportunité, un très bon travail qu'il attendait, un très bon salaire qu'il attendait, un très bon statut dans le pays où il partait pour accepter quelque chose qui n'a pas de sens. Il a accepté de devenir exilé dans un pays en Afrique, en Éthiopie, alors qu'il avait un bon travail qu'il attendait. Ça n'a vraiment pas de sens. Mais parce qu'il a laissé justement ses yeux les séduire par rapport à ce qu'il voyait. Oh, frères et sœurs, demain, ça sera beaucoup plus exceptionnel qu'aujourd'hui. Demain, il y a des belles opportunités qui t'attendent. Demain, tu seras merveilleux, tu seras exceptionnel. Mais ne tombe pas dans le piège de laisser ta zone de confort du présent t'empêcher d'atteindre justement ton demain. Oh, si tu veux que ces demain-là puissent arriver, si tu veux que ces opportunités de demain puissent arriver,
prépare-toi aujourd'hui. Gère bien ton temps aujourd'hui. Sois conscient que tu n'es pas appelé à vivre que ce que tu vis maintenant. Ce que tu vis maintenant, ce n'est pas le point final, ce n'est pas la destination finale. Comporte-toi comme une personne qui est en train de transiter. Une personne qui transite, il ne se comporte pas comme si c'est ça le point final. Non, il est conscient qu'il est en train de transiter. Même si aujourd'hui il a un salaire, il a un travail, mais il est conscient qu'il n'est pas appelé à rester ici. Jésus, lorsqu'il est venu sur terre, il a fait 30 ans. Pendant 30 ans, il n'a pas exercé son ministère. On dit qu'il était charpentier pendant ces trentaines d'années. Il était charpentier. Mais lorsque le moment est venu, il a saisi son opportunité. C'est vrai qu'en étant charpentier, il lisait la Torah, il lisait les Écritures parce qu'il savait qu'il y aura un moment où il devait commencer à expliquer ces choses. Il s'est préparé pour sa destinée. Toi aussi, tu as sûrement une mission. Je ne sais pas exactement c'est dans quoi. C'est vrai qu'aujourd'hui, tu as peut-être une occupation, mais en plus de ton occupation, prépare-toi pour ton demain. Ne laisse pas ce que tu vois dans ton présent t'empêcher d'atteindre ton demain. Durant cette année 2026, vas-y à fond. Sois concentré. Ne laisse pas les distractions, ne laisse pas toutes ces choses, les réseaux, quoi que ce soit, t'emporter. On est facilement emporté par ces choses. Mais toi, sois une marque de distinction. C'est ça que Dieu veut pour toi. Et tu verras comment est-ce que cette année sera une année exceptionnelle, comme tu n'as jamais vécu durant toute ta vie. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de liker la vidéo, de partager cela à tes amis et de commenter aussi. Ça nous fait toujours de bien d'avoir vos retours. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.